Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour la guidance sentimentale dont je vous avais parlé dans mon précédent post, aussi bien sur YouTube que sur mes réseaux sociaux. Donc on va faire une guidance sentimentale générale et on va voir un petit peu ce qui pourrait vous aider, vous, dans votre lien avec la personne de votre cœur, alors que vous soyez un profil plutôt en dépendance affective vis-à-vis de votre autre, ou que vous soyez plutôt en profil fuyant vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de votre lien. Donc vous pouvez regarder cette guidance pour vous, si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre des profils. Vous pouvez également regarder cette guidance pour votre autre, si vous le ou la reconnaissez dans l'un ou l'autre des profils. J'en profite pour vous dire que vous avez jusqu'à ce soir pour participer au concours que j'ai mis en place pour vous remercier d'avoir dépassé la barre des 1000 abonnés. Donc je mets en lien la vidéo dans la description pour participer à ce concours pour gagner une guidance privée, un domaine avec moi. Donc pour les deux profils, je vais juste rapidement vous expliquer. Donc le profil de dépendant, dépendante affective, on est plus dans un profil de type polarité féminine déséquilibrée, c'est-à-dire qu'on est plus dans le sacrifice vis-à-vis de l'autre. On pense, on mange, on boit, on respire l'autre, on met l'autre en premier avant de penser à soi. On a envie que les choses se concrétisent plus rapidement que son autre. La temporalité est un petit peu plus rapide, voire beaucoup plus rapide que la temporalité de la personne de votre cœur. C'est un profil également qui est beaucoup qui mène ses choix par le cœur, par l'intuition, par son âme, par sa sensibilité. Voilà, il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, à travailler une indépendance matérielle et financière. Donc voilà, si vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez votre autre, du coup, vous pouvez regarder la suite de la guidance. Pour le profil plutôt fuyant, donc là, on est plus sur une personne qui fuit le lien avec la personne de son cœur, qui est plus dans un esprit de matérialité, de zone de confort. On doit assumer une sécurité matérielle, financière. On doit assurer une sécurité à sa famille également. Donc on est plus dans un petit peu moins de connexion à son cœur, à son intuition, à sa sensibilité. On est plus dans la matière et un petit peu moins dans la spiritualité. L'un ou l'autre des profils, il y a plusieurs points communs. On est dans la fuite de soi-même, on est dans la fuite de son cœur, parce que pour le profil plutôt dépendant, on fait passer l'autre en premier, on est dans la fuite de soi-même. Pour le profil plutôt fuyant, on est plus dans une dépendance aussi, mais qui n'est pas liée à son cœur. Donc on est également dans le sacrifice, mais vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'un travail. Donc on est plus aussi dans la fuite de soi-même et de son cœur. Il y a de la fuite et de la dépendance des deux côtés, mais qui s'expriment d'une manière différente. Pour ceux qui sont en parcours d'âme et notamment de parcours de flamme jumelle, vous aurez reconnu plutôt ici le profil chaser et ici le profil runner. Donc je vais commencer par le profil plutôt dépendance affective, sacrifice, faire passer l'autre avant soi-même et chaser. On se retrouve tout de suite. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais directement mettre les cartes, je ne me filmerai pas en train de les tirer. À tout de suite. C'est à nous du coup le profil plutôt féminin, polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, plutôt dans la dépendance affective, dans la dépendance émotionnelle vis-à-vis de la personne de votre cœur, dans le sacrifice, vous faites passer l'autre en premier. Donc on va voir un petit peu vos énergies générales. C'est vraiment une guidance pour vous aider à avancer sur votre propre parcours personnel. Et si vous attendez de cette guidance que je vous dise si vous êtes bien en lien d'âme, quel lien d'âme, est-ce que votre autre va revenir ou pas, est-ce que ça va évoluer, ce n'est pas la bonne guidance pour vous, d'accord? Là, on est plus sur comment vous pouvez avancer, vous, quels sont les messages et les conseils pour vous permettre d'avancer, vous, d'accord? Parce qu'il faut toujours faire de soi sa priorité. On y va. Donc, avec l'oracle ici, le rêve du chaman. Nous avons l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Donc, on sent que vous, plutôt polarité féminine, dans la dépendance affective, on voit que mouvement vers l'aventure, ça ne vous fait pas peur d'aller
vers l'inconnu avec votre autre. C'est comme si, de par cette connexion que vous avez avec votre autre, vous êtes prêt, prête à tout envoyer valser, à limite tout plaquer, à partir vers l'inconnu, à partir vers l'aventure. Voilà, c'est aussi très, ça correspond vraiment à la polarité féminine dans ces relations, hein, où c'est la polarité féminine qui est prête à tout, qui n'a pas peur de laisser tomber des choses qui ne fonctionnent pas pour aller dans la relation avec son autre. On a un petit côté très je fonce dans le tas pour aller concrétiser et vivre ma relation avec mon autre. Hein. Peur de rien. On a le diable de poussière, embrasser le chaos. C'est ce que je vous dis, vous êtes prêt, prête à tout envoyer valser, à mettre un petit peu le chaos dans votre vie pour justement concrétiser ce lien, cette relation que vous avez avec votre autre. Ça ne vous fait pas peur. Dans tous les cas, il est possible que vous savez que le chemin peut être semé d'embûches ou pas facile, mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. On avance, on a un lien qui est très fort avec son autre et on veut y aller. On vous dit ici, alors il est possible, quand je regarde le tableau complet ici, hein, on a plusieurs cartes pour moi qui veulent vous alerter sur le fait que vous ne voyez pas forcément l'autre, votre lien, et voir vous-même sans œillère. Vous êtes peut-être aussi, vous voyez, il y a un miroir ici que vous devez briser parce que la projection qu'il y a dans ce miroir, le reflet, ne reflète pas au final la réalité peut-être de votre vision de votre comportement, la vision du comportement de votre autre, la vision de votre lien. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose à briser parce que ça ne fonctionne pas. Que ça soit, vous pensez peut-être que votre autre a beaucoup d'ego ou que vous pensez que vous n'en avez pas ou inversement, en fonction de comment ça vous parle, pardon. Il y a quelque chose ici à faire voler en éclats et qui ne fonctionne pas, d'accord ? Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, je bois un tout petit peu. On a ici la toile ornée de joyaux connectivité. Donc là, vous savez qu'avec votre autre, il y a un lien très fort. Ce n'est pas flou, c'est clair pour vous. Et dans votre esprit, dans vos énergies, pour vous, ce lien est très riche. C'est comme si vous n'aviez jamais connu ça avant et ça peut vous apporter beaucoup de choses. Vous pouvez aussi, depuis que vous avez rencontré cette personne, vous dire mais ça je ne l'avais jamais vécu avant, je connais justement de nouvelles choses, c'est un petit peu l'aventure, parfois c'est un peu le chaos parce que c'est comme si je me laissais emporter aussi par ce lien tellement il est fort, mais ça me fait vivre tellement de choses fortes aussi de par cette connexion, de par cette connectivité entre vous que c'est pour vous un lien qui est très abondant, très riche. Hein. Et c'est confirmé ici par la carte étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Donc on voit ici que ce personnage est en état méditatif, donc réfléchit aussi sur peut-être sa situation. Les paumes sont ouvertes, dirigées vers le ciel et on voit deux faisceaux de lumière qui soit partent de la paume des mains de ce personnage et vont vers le ciel ou l'inverse. Dans tous les cas, il y a un échange, il y a une connexion, une connectivité avec votre autre. Peut-être que vous soyez en communication ou pas, que vous soyez en séparation ou pas, que la communication soit difficile ou pas, en fonction de votre situation, on voit que là, il y a vraiment une connexion. Vous pourriez ressentir les énergies de votre autre, même si vous êtes en non-communication, avoir des flashs, des ressentis, et vous sentez que vraiment il y a un potentiel illimité entre vous et votre autre, d'accord ? En dos de deck, ici, on a l'étranger. Alors, pour moi, je me concentre sur vous, je le rappelle, ce n'est pas sur votre lien, ce n'est pas sur votre autre, c'est vraiment sur vous. Pour moi, il y a ici une reconnexion à faire, parce que ce sont aussi les messages pour le reste de la guidance. Une reconnexion à faire entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Ici, on a ce personnage ici. Il y a un côté ombre, il y a un côté lumière.
c'est l'étranger, l'autre. Alors, plusieurs messages. Peut-être qu'au final, et ça vient encore en corrélation avec le miroir de la transformation, on a aussi une carte d'illusion, je vous le dirai plus tard, mais peut-être que votre autre, quelque part, vous ne le comprenez pas dans certains de ses comportements, dans certains de ses agissements, et vous, parfois, c'est peut-être comme un étranger pour vous parce que vous, peut-être qu'il est, il ou elle, est inaccessible, très fermé, pas dans la démonstration ou dans la communication de ses projets, de ses souhaits, de ses émotions, de ses sentiments avec vous. Donc ça peut être, vous pourriez le ou la considérer comme du coup un étranger et une étrangère face à vous parfois. Et du coup, si on parle vraiment de vous, là on peut vous dire qu'il y a une part en vous que vous ne regardez pas, qu'il faut mettre en lumière ici avec ces lumières qui vont du côté ombre. C'est ce que je vous disais en introduction avant de tirer les cartes. Je vous parlais de sacrifice, je vous parlais de fuite vis-à-vis de vous-même. Il y a des choses pour moi, une partie de vous qui vous est étrangère parce qu'elle reste dans l'ombre, parce que vous ne l'avez pas éclairée jusqu'à aujourd'hui. Il y a une sorte de déséquilibre entre les deux parties. Voilà, chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, on a à l'intérieur de nous une polarité féminine, une polarité masculine, pardon. Et quand ces deux polarités sont à l'équilibre, on atteint une complétude, on a reconnecté avec les deux parties de soi-même. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose à travailler du côté de votre polarité féminine qui est vraiment confirmée à plusieurs reprises dans la guidance. On va en parler. Excusez-moi. Donc ici, on a la carte message. Message déjà parce qu'il y a peut-être un ou des messages pour vous dans cette guidance à prendre en fonction de votre situation. Il est possible également que vous ayez, après avoir visionné cette guidance, que vous ayez des situations qui font écho avec cette guidance, que ce soit aussi des rêves, des conversations avec des personnes autour de vous qui vous font penser aux messages qui ressortent de cette guidance pour confirmer justement les messages de cette guidance. On a la carte ici élévation. Donc pour moi, il y a une hauteur, une prise de hauteur à prendre. D'accord ? Vous devez vous élever vis-à-vis de votre situation, prendre de la hauteur pour voir la situation dans son ensemble. Parce que pour moi, il est possible que vous soyez tellement concentré sur votre lien, sur ce que votre lien peut vous apporter, sur ce que votre autre peut vous apporter, sur ses besoins, sur ses envies, bref, votre autre, que vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur sur la situation et à voir votre lien tel qu'il est. Souvenez-vous, il y a un miroir, une vision, une projection, un reflet à briser ici, parce que ce n'est pas vrai, d'accord ? Donc il y a une prise de hauteur à prendre sur la situation pour la voir dans son intégralité, sans masque, sans œillère. Ici, on a la carte du sceau. Alors, il est possible que entre vous et la personne de votre cœur, il y ait un contrat d'âme. Ça, c'est tout à fait possible. Et si vous souhaitez creuser sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Donc là, on vous parle de contrat. Alors, de contrat peut-être avec votre autre, oui, mais aussi de contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme entre vous et votre âme pour justement vivre cette situation, vous amener à vous rendre compte de certaines choses sur lesquelles vous devez travailler pour vous libérer et ainsi pouvoir avancer dans la bonne direction, de vous à vous. Évidemment, ça peut rejaillir sur votre lien avec votre autre parce que nous sommes la base de notre vie, d'accord ? On ne peut pas demander à quelqu'un de nous apporter ce qui nous manque. C'est à nous d'aller le chercher, c'est à nous d'aller le construire aussi. Donc, c'est un contrat d'âme pour vous, pour justement vivre cette situation, reconnecter avec vos deux polarités, reconnecter avec vos zones d'ombre. Ici, on a un carré qui est très intéressant. On a homme masculin, concentration, sacrifice. Donc, pour moi, c'est un carré qui recentre les énergies. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, alors, votre autre, et peut-être un homme, ou alors vous êtes un homme, mais en face de vous, pour moi, il y a une polarité masculine, donc qui est plus dans le silence, la difficulté, dans la communication de ses émotions, dans le sacrifice également, mais vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'un schéma de pensée,
Ça peut être, voilà, hein, travail, famille, patrie. On doit ramener un salaire conséquent pour faire vivre sa famille. On doit se sacrifier pour sa famille, pour son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses parents. Voilà, on doit se sacrifier pour avoir un certain rythme de vie en termes financiers, matériels. Donc, il est possible qu'en face de vous, il y ait une polarité masculine qui se sacrifie, mais pas pour c'est pas en fonction de son cœur, d'accord? Je ne suis personne pour juger, donc je ne peux pas vous dire que ce sont pour les mauvaises raisons. Voilà, ce sont les raisons de votre autre qui lui sont propres. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a un sacrifice ici. On peut également vous dire que justement, vous sacrifiez pour votre autre qui est une polarité masculine, d'accord? C'est-à-dire que vous faites passer cette personne avant vous-même, avant vos propres besoins, avant vos propres envies, d'accord? Donc il y a quelque chose ici, comme je vous disais dans l'introduction, avant de tirer les cartes, il y a une notion de sacrifice ici, d'accord? Alors, sous la carte message, on a bilan. Le message ici pour vous, c'est de faire le bilan. Je ferai une lecture globale du tableau après. C'est, encore une fois, on a cette prise de hauteur. On a cette femme au-dessus de la montgolfière avec une longue vue. On a encore cette prise de hauteur, cette élévation qu'on avait ici. Donc on vous dit vraiment de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette situation pour faire un bilan. Regardez avec cette longue vue pour voir la situation dans son ensemble. D'accord? Donc là, on vous appelle, on a le nombre 9, donc c'est associé à l'ermite dans le tarot. L'ermite, c'est le personnage qui s'isole, qui se met en retrait dans sa grotte avec sa petite lanterne pour se poser les bonnes questions et du coup pour aller chercher les bonnes réponses. C'est de la sagesse, de l'intériorité, de l'introspection. Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur justement pour voir la situation telle qu'elle est réellement dans son ensemble. Sous la carte élévation, on vous dit qu'à partir du moment où vous pourrez prendre cette hauteur, vous comprendrez que comme le battleur ou le magicien dans le tarot, vous êtes le créateur, la créatrice de votre propre vie. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils en main pour créer votre propre abondance. Il est également possible, comme c'est souvent le cas chez les polarités féminines, déséquilibrées, c'est qu'on attend de l'autre que l'autre nous apporte ce qu'il nous manque, que l'autre comble un vide, que l'autre nous apporte cette richesse, cet épanouissement, sans qu'on cherche à se l'apporter soi-même en premier. Je le dis toujours, nous sommes le créateur, la créatrice de notre propre vie, de notre propre bonheur. C'est comme un gâteau. Vous ne devez pas aller chercher le beurre, la farine, les œufs chez le voisin ou la voisine. Vous apportez vos propres ingrédients, vous faites votre propre gâteau du bonheur. J'avais fait une publication sur Instagram là-dessus, je pourrais la mettre en description. Et c'est à vous, une fois que votre gâteau préféré est fait, de vous dire est-ce que je souhaite le partager ou pas. Libre à vous de le faire ou pas. Mais là, il y a une notion pour moi, comme je le disais au début, on se sacrifie pour l'autre, on fait passer l'autre en premier, on souhaite lui donner, mais en échange, est-ce qu'on reçoit vraiment autant qu'on donne? Voilà. Et pourquoi on attend que ce soit l'autre? Se poser les bonnes questions de pourquoi, au final, je me dis que je ne suis pas capable de m'apporter à moi et pourquoi j'attends que ce soit l'autre qui m'apporte. Vous voyez? Ici, on a la carte peur. Alors, avec la carte peur, on vous dit, alors, c'est associé à la justice dans le tarot, donc il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et encore une fois, vous voyez, on a ce personnage ici, très noir, qui peut faire peur avec ses corbeaux. Et on a ce personnage ici, cette femme recroquevillée sur elle-même, dans une espèce de bulle, de coquille, alors qu'il y a la lumière au-dessus d'elle. Donc, elle n'ose pas regarder. Peut-être, elle a peur de ce personnage noir, sombre, alors que juste au-dessus de sa tête, elle a la lumière qu'il faut, justement, pour éclairer ses zones d'ombre. D'accord? C'est encore ça, avec la carte de l'étranger. Les boules de lumière sortent de cette personne. Elles ne viennent pas de l'extérieur, elles sortent de cette personne pour aller éclairer les zones d'ombre. Ici, c'est pareil. On vous dit que vous avez cette propre lumière à l'intérieur de vous. Peut-être que justement, vous avez peur d'aller chercher cette propre lumière parce que ça va nécessiter de faire face à vos peurs, à vos propres zones d'ombre. D'accord? Mais là, il n'y a pas le choix. C'est votre contrat d'âme. Ici, on a la carte concentration. Alors pour moi, dans ce carré qui est pour moi vraiment très 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 parlant,
vous vous concentrez, c'est ce que je vous disais, il y a encore une notion de sacrifice, vous vous concentrez sur votre autre. On a ce personnage ici, l'eau monte, et du coup, ça prend la bouche, le nez, elle ne peut plus respirer. Et ça risque du coup d'atteindre le papillon ici, qui est sur son troisième œil. On a encore cette notion de troisième œil, de vision, qui n'est pas encore, qui n'est qu'illusoire, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas réel. Donc le troisième œil, il risque justement d'être débordé par cette eau, et l'âme aussi, hein, parce que le papillon, c'est le symbole de l'âme. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... On se concentre trop sur l'autre, trop sur qu'est-ce qu'il ou elle souhaite, qu'est-ce que je peux lui apporter. Voilà, c'est trop de focus, d'hyper-focus, de concentration sur l'autre, alors que ici, le message, c'est concentrez-vous sur vous-même, sur un rééquilibre de votre polarité masculine et féminine. Concentrez-vous sur la bonne personne en premier. Et vous devez vous concentrer, encore une fois, sur votre polarité féminine. Regardez, on a ici homme, masculin, sacrifice, concentration. Vous êtes trop dans le sacrifice, dans la concentration vis-à-vis de votre autre, qui est peut-être d'une polarité masculine, au lieu de vous concentrer sur votre propre équilibre entre polarité féminine, polarité masculine, d'accord? Donc là, il y a vraiment un rééquilibre à aller chercher. Excusez-moi, je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas montré le dos de deck avec la triade. On a la carte illusion, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein, ça fait écho avec le miroir de la transformation. Et aussi, la concentration, on se concentre trop sur quelque chose qui n'est pas la vision de la situation n'est pas réelle. D'accord? Il y a des masques qui sont portés, peut-être on regarde la situation à travers un voile, un prisme, il y a quelque chose qui n'est pas réel. Que ce soit vous qui portez des masques vis-à-vis de votre autre, hein, ça c'est tout à fait possible, mais que ça soit aussi vous voyez votre autre, le lien, ou vous-même, la façon dont vous vous comportez, dont vous réfléchissez de manière masquée, on va dire. Hein, ce n'est pas réel. Excusez-moi. Ici en dos de deck, on a la patience. Donc là, on vous invite vraiment à être dans la patience. Je sais parfaitement que c'est très compliqué pour la polarité féminine qui est dans le sacrifice, qui fait passer l'autre en premier, d'être dans la patience, parce qu'on attend que l'autre réponde, que ça soit pour recevoir autant qu'on donne, que ce soit en termes de temporalité, parce que généralement la temporalité de la polarité féminine est beaucoup plus rapide que la temporalité de la polarité masculine. Mais là, on vous dit, vous devez être patient, patiente avec vous-même dans le travail que vous devez effectuer pour rééquilibrer votre polarité masculine. D'accord? Je compare toujours le temps. J'aime comparer le temps et donner cette image de plusieurs rouages qui forment une horloge. Le premier rouage, on va dire que plutôt le dernier rouage ne se met jamais en mouvement en même temps que le premier, parce que le premier met en mouvement le deuxième, puis le troisième, quatrième, cinquième. Donc il n'y a pas la même temporalité, mais malgré tout, à la fin, c'est toute l'horloge qui fonctionne, même si le premier et le dernier ne sont pas mis en route en même temps. D'accord? Malgré tout, c'est pour que ça fonctionne à la fin, d'accord? Que ce soit de vous vis-à-vis de vous ou de vous vis-à-vis de votre autre. Hein. Attention, là je me concentre sur vous. Hein. Alors ici on a la carte interrogation. Donc là pour moi je vais vous faire une lecture globale parce que ici le dernier oracle pour moi répond aux autres lignes. Ici on a l'oracle de la triade, l'oracle de la lune, l'oracle de la puissance sacrée. On ira vous chercher des conseils avec l'oracle de lumière. Donc ici on a la carte message, des messages dans cette guidance, des messages autour de vous que vous pourriez recevoir en rêve de vos guides, dans des situations communes du quotidien mais qui vous feront penser peut-être à cette guidance. Pour vous permettre de prendre de la hauteur, de faire un bilan, de vous poser des questions. On a la carte interrogation ici, sous la carte bilan. Pour faire un bilan, il faut se poser les bonnes questions. Donc on vous invite vraiment à vous poser des questions sur votre lien, votre situation. Je ne dis pas que c'est pour quitter cette personne ou rompre le lien. Dans le cadre général, en fonction de comment ça vous parle, ça peut être simplement pour mettre fin à une fausse croyance, une pensée limitante, un schéma de pensée. Ici, je n'ai pas de carte de rupture
parce qu'encore une fois, ce n'est pas une guidance pour votre lien, c'est une guidance pour vous. Et ici, pour moi, le message, c'est clair, c'est voir la situation telle qu'elle est, que ce soit de votre côté, de la perception que vous avez de votre comportement, de votre lien, et aussi, mais principalement, rééquilibrer votre polarité féminine, de ne plus être dans le sacrifice, mais vous faire passer en premier, et d'aller chercher ce que vous souhaitez, de ne pas attendre que quelqu'un d'autre vous l'apporte, d'accord? Donc on a la carte élévation, nourriture. Prenez de la hauteur pour vous rendre compte que vous pouvez vous apporter à vous-même votre abondance et que vous attendez peut-être trop de l'autre qu'il vous apporte cette abondance, d'accord? Que c'est à vous de vous la créer, d'accord? On a la carte homme, encore une fois, homme, masculin, homme. Donc là, si le message n'est pas clair pour vous, que vous devez vous reconnecter à votre polarité masculine, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Voilà. Alors donc là, on a la carte homme. Pour moi, on a homme et succès. Le message est clair. À partir du moment où vous aurez travaillé l'équilibre de votre polarité masculine, ça sera le succès pour vous. D'accord? Je ne peux pas vous dire que ça sera le succès dans votre lien. Moi, je me concentre sur vous. Ça sera le succès pour vous. D'accord? C'est vous. Je me concentre sur vous. Donc le succès pour vous dans votre vie sentimentale. Et pour moi, ça rejaillira dans tous les domaines. On a la carte Sceau, donc le contrat d'âme de ce que je vous disais pour traverser cette situation. On a la carte peur en carte centrale avec le 11, donc qui peut être aussi en lien avec donc la flamme jumelle, mais aussi ce que je vous disais tout à l'heure avec la justice dans le tarot, donc ramener un équilibre pour ne plus vous laisser happer par vos peurs. Et pour moi, donc on a la carte de l'imprévu à l'envers. C'était prévu. Encore une fois, c'est en rapport avec le contrat d'âme pour vous amener à travailler sur vos peurs, sur vos traumas, sur vos blocages, pour mettre fin à un cycle, justement, qui est bloquant pour vous en ce moment. C'était prévu, d'accord? Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'imprévu, c'était prévu par votre contrat d'âme. Sous la carte de l'homme, donc on doit se concentrer sur sa polarité masculine. Concentration, on se concentre sur sa polarité masculine, on ne se concentre plus, en tout cas plus de la même manière, sur son autre qui peut être d'une polarité masculine. On lâche prise. On lâche prise vis-à-vis de ce sacrifice, de cette concentration excessive sur son autre. On a la carte de l'automne. La carte de l'automne, on est encore dedans. Voilà, on est en automne. C'est le symbole du lâcher prise. On lâche prise vis-à-vis de ça, comme ces feuilles qui tombent au vent de cet arbre. On lâche prise vis-à-vis de ça. Sacrifice vis-à-vis de votre autre, qui peut être d'une polarité masculine. Et ici, on a 3 cartes. Elles sont toutes tombées à l'envers. Donc on a la réussite à l'envers, on a l'arc-en-ciel à l'envers et on a le travail à l'envers. Alors, plusieurs choses. Pour moi, c'est clair. La réussite, ce que je vous disais ici, les 2 cartes homme et succès sont à l'endroit. Ici, on a réussite à l'envers tant qu'on se sacrifie pour une polarité masculine, pour son autre. D'accord? Ça ne peut pas réussir tant qu'il y a ce sacrifice vis-à-vis de l'autre. D'accord? Le nombre 1, il ne peut pas y avoir de nouveau départ, d'avancement tant qu'on se sacrifie pour l'autre. Ici, on a la carte arc-en-ciel. Il ne peut pas pour moi y avoir... L'arc-en-ciel, je l'associe à une sorte d'abondance parce qu'on a une profusion de couleurs, de beauté, il y a une énergie aussi très forte, c'est un émerveillement. Pour moi, ici, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est bloqué tant que le sacrifice pour une polarité masculine et qu'un rééquilibrage de votre polarité masculine ne sera pas fait, d'accord? Il n'y aura pas de beauté, d'épanouissement. Voilà. Peut-être que certaines personnes ne prendront pas cette guidance de la... Voilà, super bien, on va dire, mais c'est vraiment pour vous amener vers de la réussite, vers une abondance que vous pouvez vous apporter à vous-même. Pour moi, c'est clair ici. Hein. Donc, on a la carte du travail à l'envers. Donc, pour moi, pour l'instant, il y a un travail. Alors, soit vous vous dites que ce n'est pas à vous de travailler sur votre lien, ou que c'est à l'autre de travailler sur votre lien, que vous n'avez rien à faire, ou aussi que vous avez décidé que ce n'était plus à vous de travailler sur votre lien, sur votre polarité, etc. Pour moi, tant qu'il n'y a pas ce travail qui n'a pas été fait entre votre polarité masculine et féminine, il n'y a pas
de réussite. Après, encore une fois, si vous vous dites « ce n'est pas à moi de travailler sur ma polarité, c'est à l'autre », c'est une illusion, d'accord? Il y a le miroir ici à briser. Entre polarité masculine et féminine déséquilibrée, aucune place n'est la bonne. Chaque polarité a des choses à travailler de manière différente et aucune place n'est mieux que l'autre, j'ai envie de vous dire. Ici, on a la carte printemps, pardon. Donc, on a un renouveau. Une fois que ce travail sera entamé, je ne dis pas qu'il doit être terminé, mais au moins entamé, ne jamais attendre que quelque chose soit terminé ou parfait pour se lancer. N'oubliez pas, parfois, c'est en plein chaos qu'on doit se lancer. Le diable de poussière, embrasser le chaos, c'est parfois en plein chaos qu'il faut se lancer. Parce qu'on nous pousse à nous lancer, parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. Donc là, ici, une fois que ce travail sera identifié et impulsé, là, il y aura un renouveau. D'accord? Alors, que ce soit à l'intérieur de vous vis-à-vis de vous, ou de vous vis-à-vis de votre autre, mais moi, je me concentre sur vous. Il y aura un renouveau à l'intérieur de vous une fois que vous aurez compris ce sacrifice vis-à-vis de votre autre et ce manque d'équilibre, de concentration sur votre propre polarité masculine. Allez, en carte conseil, on vous dit, alors on a le partage, l'instant présent et la nature. Bon, alors si je devais ne prendre qu'une seule carte parmi ces trois, mais je vais prendre les trois bien sûr, on a l'instant présent, on a le nombre 1, recommencement, renouveau, nouveau départ, à partir du moment où on est dans l'instant présent, où on profite. Là, on vous dit de partager. Peut-être que justement, vous êtes trop dans la concentration sur votre lien, sur votre autre. Vous ne voyez pas les autres opportunités qui peuvent venir à vous, pas forcément sentimentales, mais que ce soit en termes de travail, amical, familial, de sortie. On vous invite là à partager plus de choses, que ce soit, comme je viens de vous dire, en termes d'échange avec d'autres personnes, de moments sympas, de sorties, de communication aussi, peut-être pour parler de votre situation avec d'autres personnes, mais d'ouvrir justement, de prendre de la hauteur et de s'autoriser à partager aussi et ne plus être dans l'exclusivité vis-à-vis de votre autre et de votre lien, d'accord? On a l'instant présent, c'est de profiter de ces moments de partage, de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus être dans le refus de vivre des choses agréables pour soi parce que l'autre ne nous les donne pas peut-être. C'est pas parce que votre autre ne vous les donne pas que vous ne pouvez pas aller les chercher ailleurs, auprès de famille, d'amis ou même vous-même. Voilà. Donc l'instant présent. Dans l'instant présent, on n'est ni dans la nostalgie du passé, ni dans l'angoisse du futur. On profite de l'instant présent. On vous invite ici avec la carte nature, deux choses pour moi, d'être nature avec vous-même, sans filtre, 100% nature, avec vous-même, dans votre lien, avec votre autre. D'accord? On n'a pas à porter de masque pour mériter d'être aimé, pour être accepté par l'autre, on doit être nature, ok? Et on vous parle aussi de nature. Regardez, on a un oiseau de la nature, instant présent et nature. Donc peut-être aussi qu'on vous invite ici à faire des balades dans la nature, à vous connecter aux arbres, aux plantes, aux animaux, parce que dans la nature, c'est l'instant présent. Voilà, c'est l'instant présent. Il n'y a ni passé, ni de futur, c'est l'instant présent. On est à l'instant T, on peut se ressourcer, méditer aussi. Donc vraiment ici, c'est profiter de l'instant présent et de tout ce que l'univers vous amène à pouvoir partager avec d'autres personnes, mais aussi avec vous-même. Autorisez-vous aussi à partager. En dos de deck, on vous dit quoi? Que tout ce travail-là, vous autorisez à être dans l'instant présent, à partager avec d'autres personnes, de ne plus être dans l'exclusivité vis-à-vis de votre autre, de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus être dans l'illusion de votre relation, de quelque chose en tout cas qui ne fonctionne pas, que ce soit de vous à vous, ou de votre autre vis-à-vis de vous, dans votre lien en général. Tout ce travail, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel. On est sur le pouvoir personnel, on reprend son pouvoir personnel de soi à soi, d'accord? On se rend compte qu'on est le créateur, la créatrice de sa propre vie, qu'on peut s'apporter sa propre abondance, qu'on peut être à l'équilibre entre ses polarités masculines et féminines et qu'on peut avoir un renouveau de soi vis-à-vis de soi.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vais passer au tirage pour la polarité masculine fuyante. Au revoir. C'est à nous. Donc pour vous qui vous êtes peut-être reconnu dans ce profil un peu fuyant, polarité masculine, très ancrée dans le sacrifice, plutôt dans le domaine matériel, financier. On se sacrifie pour sa famille, on n'écoute pas forcément la voix de son cœur, de ses émotions, de ses intuitions. Voilà, alors soit vous vous reconnaissez vous, soit voilà, ce sont des polarités plutôt féminines qui regardent pour leur autre de polarité masculine. Alors, si vous regardez bien, je vous ai parlé en début de guidance du fait que dans les deux profils, il y a une notion de sacrifice. Alors pour le type plutôt féminin dans la dépendance affective, on est dans le sacrifice vis-à-vis de la personne de son cœur, et le profil plutôt fuyant est dans le sacrifice pour assurer une sécurité matérielle, financière, familiale, et n'écoute pas son cœur. On a la carte du sacrifice qui est ressortie au même endroit que pour la guidance juste avant, pour la polarité plutôt féminine dans la dépendance affective. On a la même carte du premier conseil aussi qui est ressortie. Pour moi, il y a vraiment des choses qui résonnent. Donc vous pouvez regarder pour votre autre, hein, si vous reconnaissez ce profil, enfin si vous reconnaissez votre autre dans ce profil. En première ligne, on est plutôt dans vos énergies, et après on est plutôt aussi dans les conseils que vous pouvez entendre dans cette guidance s'il vous parle, hein, bien sûr. Donc ici, on a la carte avec l'oracle, le rêve du chaman, ici. On a la fête de l'abondance, option. Elle est inversée. Donc ce que je vous disais, c'est que en fait, il y a encore une fois, il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous. J'y vais pas, je quitte, voilà, ce qui ne me convient plus, que ce soit des personnes ou un schéma de pensée, une fausse croyance, pensée limitante, pour aller vers de l'abondance, hein. Mais là, on n'y va pas. On n'y va pas parce que soit on ne voit pas les possibilités qui s'offrent à vous, soit vous ne vous autorisez pas à accéder à cette abondance avec la personne de votre cœur. Et ça, c'est souvent le cas dans les polarités masculines. Vous savez quel est le potentiel de votre relation, ce que ça pourrait vous apporter de vous à vous, hein, en termes de aussi donner-recevoir, mais vous ne vous y autorisez pas. Vous ne vous y autorisez pas vis-à-vis de votre cœur, le bien-aimé, objet de l'affection. Alors, vous ne vous autorisez pas à accéder à cette abondance vis-à-vis de la personne de votre cœur, mais vous ne vous autorisez pas non plus vous-même comment dire, vous vous autorisez pas à recevoir l'amour de la personne de votre cœur. Peut-être que vous vous dites que vous ne méritez pas cet amour, que vous ne méritez pas d'être l'objet de l'affection de la personne de votre cœur. Il y a pour moi une notion d'auto-blocage, d'auto-sabotage vis-à-vis de votre lien, de la personne de votre cœur, parce que vous ne vous y autorisez pas. Vous avez peut-être cette fausse croyance, cette pensée limitante que vous ne le méritez pas. On ne mérite pas, hein, d'être aimé ou pas aimé, d'être aimé de quelqu'un. On est aimé ou on n'est pas aimé, point. Mais ce n'est en rien une chose qui doit se mériter d'être aimé, d'accord ? La porte qui se referme, achèvement. Donc là, il est possible que, alors deux messages qui me viennent, que dans vos énergies, il y ait quelque chose qui se mette en mouvement, c'est ce que je disais dans la guidance juste avant, entre la polarité féminine et plutôt dans le sacrifice, hein, polarité féminine dans le sacrifice vis-à-vis de son autre. La temporalité généralement est beaucoup plus rapide que la polarité masculine. On veut que les choses aillent plus vite, s'ancrent plus vite, avance plus vite, on veut vivre la relation vraiment au grand jour. Donc là, il est possible que on vous dise, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement à l'intérieur de vous, ce que je disais dans la guidance juste avant. J'aime donner l'image d'une horloge qui est faite de rouages. Le premier rouage entraîne le premier, le deuxième, le troisième et le dernier. Le premier et le dernier ne se mettent jamais en mouvement ensemble. Pourtant, une fois que tout est
en mouvement et que tout est coordonné, on va dire, l'horloge fonctionne, d'accord? Même si la temporalité entre le premier et le dernier n'a pas été la même. Pardon. Donc là, excusez-moi, je suis encore un peu malade. Donc là, il est possible qu'on vous dise qu'il y a quelque chose qui est en train de s'achever dans vos énergies pour reconnecter à quelque chose qui est un peu plus du cœur. Ça pourra parler à certaines personnes. Pour d'autres, ça pourrait être à la majorité, vous fermez cette porte. Vous vous dites, je ne m'autorise pas à accéder à cette abondance, je ne m'autorise pas à aimer cette personne, à être aimé de cette personne, du coup je lui ferme la porte. Je ferme la porte à ce lien. D'accord? J'achève notre lien, notre relation, parce que justement j'ai cette fausse croyance, cette pensée limitante, que je ne mérite pas, tout simplement, cette abondance, que je ne mérite pas d'être aimé. Voilà, il y a une notion vraiment de fausse croyance et de pensée limitante qui vous fait fermer cette porte, parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Il n'y a aucun jugement de ma part ici, hein. Chacun a ses blessures, ses traumas, il n'y a pas de problème. Pardon. Ici, on a la carte dans la main, se sentir en sécurité. C'est ce que je vous disais. Il y a un besoin de se sentir en sécurité, de travailler une zone de confort. Excusez-moi, je bois un petit peu pour réussir à garder ma voix jusqu'à la fin de la guidance. Donc, il y a pour moi cette volonté qui peut être liée à une fausse croyance, à une pensée limitante, que c'est à vous c'est dans votre main que doit tenir la sécurité matérielle, financière de votre lien ou de votre famille ou de vos enfants. Hein. Que vous soyez en non-communication avec cette personne, que vous soyez quand même avec elle, avec votre autre, hein, mais que la situation soit compliquée, que vous soyez en triangulaire, qu'il y ait l'un ou l'autre qui ne soit pas libre. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous oblige, mais ça peut être vous-même, à assurer votre sécurité. Vous souhaitez, c'est comme si vous souhaitiez avoir ce filet de sécurité toujours et qui fait que vous n'arrivez pas à vous lancer et à partir à l'aventure. On a la carte les observateurs hasard. Vous êtes peut-être beaucoup dans l'observation de vos pensées, dans l'observation de votre autre, dans l'observation de votre situation et beaucoup peut-être dans la réflexion. Comment je peux faire pour me dévoiler à cette personne, pour aller vers cette personne, comment je peux faire pour quitter cette personne ou quitter un schéma de pensée. Bref, on est plus dans l'observation et peut-être également qu'on se dit, bon, il y a peut-être un événement qui va me tomber dessus et qui va faire que ça va s'améliorer. Il y a peut-être le hasard qui va jouer pour moi. Voilà, un coup de chance qui va faire que, pof, Encore une fois, ça peut être comme dans la polarité féminine, on attend que les choses viennent de l'extérieur. Pas pour les mêmes raisons et pas de la même façon, mais on attend que peut-être ça soit les autres qui vous encouragent à aller vers cette personne, que ce soit de la famille, des amis qui vous disent « Oui, c'est bon, ne t'inquiète pas, c'est sûr, tu seras en sécurité, tout ira bien », alors que ça vient de soi-même, hein, comme je l'avais dit pour la polarité féminine. Plutôt en dépendance affective. On a le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Alors, on a ce renard ici qui dort dans un cadre vraiment verdoyant, abondant. Donc ici, peut-être qu'on est dans une certaine zone de confort, de sécurité, qu'on estime abondant, et pourtant on commence avec la carte de l'abondance qui est retournée. Donc, pour moi, ça correspond ici où le « tout va bien » est entre guillemets. Vous voyez ? Le lieu où tout va bien. Ben oui, il y a des guillemets parce qu'au final, ça va peut-être pas si bien que ça. D'accord ? C'est entre guillemets. On souligne ce fait que tout va bien, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être qu'on pense que tout va bien parce qu'on est endormi, parce qu'encore une fois, comme la polarité féminine plutôt en dépendance, on ne voit pas la situation telle qu'elle est. D'accord ? Ici, avec l'oracle de la triade, on a la carte retour. Donc pour moi, il y a un schéma répétitif. Il y a quelque chose qui revient régulièrement dans votre vie et qui date aussi peut-être de vie antérieure, hein, si vous avez cette croyance de réincarnation. Donc on a quelque chose qui revient.
on a ce serpent là, qui se mord la queue parce qu'il y a quelque chose qui est répétitif dans votre vie, schéma de pensée, fausses croyances, pensées limitantes, des situations qui se répètent, et c'est le serpent qui se mord la queue, d'accord? Peut-être aussi vis-à-vis de cette notion de « je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas l'abondance, je ne mérite pas d'être heureux, d'être heureuse », voilà. Et du coup, avec ce schéma répétitif, on a la carte initiation retournée, on n'impulse pas un nouveau mouvement, on n'initie pas une nouvelle énergie pour aller vers un nouveau départ. L'alpha, le 1, nouveau départ, renouveau. Vu qu'on a un schéma répétitif, on a du mal à se défaire de ça. On n'initie pas quelque chose de nouveau pour aller justement vers un nouveau départ, vers un renouveau. Avec soi-même, hein, d'accord? Je ne suis pas, encore une fois, comme je l'ai précisé pour la guidance juste avant. Si vous attendez que je vous dise, est-ce que l'autre va peut-être être plus compréhensive, accepter la situation, être plus patient, etc. Est-ce qu'il y aura un renouveau dans votre lien? Cette guidance n'est pas pour vous. Cette guidance est faite pour vous aider, vous, à vous débloquer, d'accord? Bien sûr, ça pourra débloquer aussi votre lien, parce que tout rayonne à partir du moment où on travaille sur soi. Donc là, ici, il y a le serpent qui se mord la queue, il y a un schéma répétitif, on n'arrive pas à initier quelque chose pour aller vers un nouveau départ de soi à soi, pour aller vers un renouveau. On est peut-être avec la carte racine ici, on est peut-être justement bloqué vis-à-vis d'une famille, parents, enfants, frères, sœurs, voilà, famille de sang, famille de cœur. Peut-être que justement, c'est une famille qui est bloquante. On a peut-être peur de se trouver déraciné, d'être vraiment perdu parce qu'on n'est plus dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité. Donc on reste dans un cadre connu, dans un cadre sécuritaire, et on ne veut pas créer quelque chose, initier la création de quelque chose de nouveau. Peut-être justement, on se bloque la création d'une nouvelle famille. D'accord? Quelque chose en tout cas qui pourrait prendre racine. Pourquoi? Parce qu'on est dans le sacrifice. C'est la même carte de sacrifice qui est tombée au même endroit pour la polarité juste avant féminine en dépendance affective. Merci mes guides. Comme je vous le disais en introduction, vous avez tous les deux, voilà, polarité masculine, féminine, dépendance, fuite, une notion de sacrifice, mais pas dans les mêmes situations. Donc là, il y a une notion de sacrifice, peut-être, encore une fois, pour une famille, par devoir, par obligation, vis-à-vis d'un clan familial, amical, schéma de pensée, on se doit d'être loyal vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'un schéma de pensée. On se sacrifie, mais du coup, on ne se sacrifie pas pour le cœur. On se sacrifie pour des choses qui sont liées à une obligation, des devoirs, voilà, hein, que ça soit parce qu'on vous les impose ou parce que vous les imposez vous-même. Et du coup, là on est dans la pénitence, hein, on essaye justement peut-être, on se dit ma pénitence, pour faire pénitence, je dois me sacrifier. C'est ma façon d'expier, c'est ma façon de faire pénitence, c'est ma façon justement peut-être de mieux vivre le fait que je ne me sente pas capable d'aimer, ou que je me dise que je ne mérite pas d'aimer, ou que je me refuse à une certaine abondance. Si je suis dans le sacrifice vis-à-vis de quelqu'un, au moins je me dis que peut-être je suis utile parce que je me sacrifie, mais du coup on voit que pour moi c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord? C'est quelque chose qui est lourd, ce sont des énergies lourdes. On vous dit que là, vis-à-vis de ce schéma répétitif, de ce serpent qui se mord la queue, il y a quelque chose à libérer. On a la carte de la libération. Comme cette nuée de papillons là, qui représente l'âme, vous devez ouvrir votre chakra du cœur, votre chakra du plexus, pour libérer. On a cette volonté, ces énergies de libération d'un schéma répétitif qui ne fonctionne pas et qui vous bloque une abondance. D'accord? On a la carte du discernement. Donc ici, on vous dit que vous ne devez pas voir avec vos yeux, avec votre perception visuelle et mentale des choses. On a ce personnage qui a ce nuage devant ses yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, d'accord? Donc là, on a cette personne, je vous parle de chakra du cœur et de chakra du plexus.
on a cette personne qui tient ce soleil devant son chakra du cœur, voilà, chakra du cœur, chakra du plexus, qu'il faut éclairer, qu'il faut réchauffer pour voir à travers ça, et non pas à travers la vision pragmatique, cartésienne, sacrificielle de votre vie. On vous dit que là, avec la carte du chemin, il y a quelque chose peut-être encore à gravir. Là, on a un paysage qui est plutôt désertique, stérile, rocheux, mais ici, si on monte cette échelle, si on fait ce chemin d'élévation, hein, comme on avait pour la guidance précédente, on accède à quelque chose de plus. Ici, on a la lune, ici, on a le soleil, ici, c'est stérile, ici, on a de l'herbe, c'est verdoyant. Donc, on accède à quelque chose qui est plus abondant, vous voyez? Mais pour l'instant, les énergies sont un petit peu bloquées. On a la carte création. Vous êtes, comme je le dis à chaque personne, vous êtes le créateur, la créatrice de votre propre vie. N'attendez pas que quelque chose d'extérieur vous apporte tous les ingrédients pour faire vous-même votre propre gâteau du bonheur. Vous apportez vous-même vos ingrédients, vous faites vous-même la recette, votre gâteau du bonheur vous appartient, libre après à vous de partager ce que vous aurez créé. Mais c'est à vous de le créer, d'accord? Et pour l'instant, peut-être qu'il y a la création d'une famille, voilà, d'un lien qui ne se fait pas. Et vous vous sentez, il y a peut-être un manque, du coup. Vous ressentez peut-être un manque vis-à-vis, voilà, un vide, parce que vous n'avez pas encore fait ce travail de libération. Encore une fois, c'était très présent dans la guidance précédente entre l'équilibre polarité masculine, polarité féminine. Peut-être que vous également, hein, on est beaucoup dans le sacrifice, on s'empêche une abondance, on s'empêche un nouveau départ, justement parce qu'on n'a pas cet esprit d'aventure et d'aller chercher ce propre bonheur et de faire ce qu'il faut, comme on peut l'avoir chez la polarité féminine. Donc là, peut-être qu'on se sent vide, peut-être qu'on ressent le manque vis-à-vis de l'autre, peut-être aussi qu'on est dans la nuit noire de l'âme, on ne sait pas vers qui aller, où aller, on ne sait pas qui, quoi, comment, c'est un peu... c'est le flou, c'est le noir, c'est la nuit. On a la carte protection, donc là on vous dit que malgré tout, dans cette situation, vous êtes protégé de vos anges, de vos guides, de Dieu, de l'univers, de la source, en fonction de votre croyance. Il y a quelque chose là pour l'instant, c'est pour moi ici, il n'y a peut-être pas encore forcément de prise de conscience ou d'éveil spirituel où vous en êtes au début parce qu'il y a encore cet empêchement là d'accéder à votre propre bonheur et ce que vous pouvez vous apporter vous. Vous êtes encore dans, comme cette personne recroquevillée sur elle-même, dans ce nid, dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité, et peut-être à vous laisser aussi porter par voilà, ce que vous avez déjà, votre environnement, sans forcément vous poser des questions, parce que vous êtes dans votre zone de confort, vous vous sentez protégé aussi. Hein. Après, ça peut tout à fait aussi dire que vous êtes protégé par vos anges, vos guides, dans ce chemin qu'on vous invite à prendre. Hein. Ici, sous la carte retour, libération, on a imprévu. Alors, ça peut résonner avec ce que je vous disais. Pour vous, vous attendez peut-être que quelque chose comme ça, hop, vous tombe dessus et vous fasse le déclic ou fasse que quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à vous améliore votre situation. Mais on vous dit que là, l'imprévu, ça peut être... voilà, il y a de la pluie qui tombe sur ces fleurs, on fait tomber les pétales, donc on vous dit que si quelque chose d'imprévu vient à vous, c'est justement pour laisser tomber des choses qui ne pouvaient plus s'accrocher, d'accord? Ces pétales ne pouvaient plus s'accrocher à cette fleur, ça devait tomber. Même si c'était imprévu, n'oubliez pas, ces rouages avec cette horloge, au final, il y a quand même quelque chose de prévu par quelque chose de plus grand que nous. On a la carte pensée, donc là, il faut penser ses blessures. Il y a quelque chose qui est en lien avec un schéma répétitif qui vous bloque, que vous devez aller creuser pour justement réparer ça. Pourquoi ça revient tout le temps dans votre vie? Pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de ce schéma répétitif? On vous dit que là, une fois que vous aurez commencé à aller regarder un petit peu plus le pourquoi du comment, sur cette blessure, il y a quelque chose qui va revenir à la vie, qui va s'éclairer, qui va se réchauffer. On a la carte de l'été avec le soleil. Donc, ça peut vous parler du fait que
cette situation pourrait s'améliorer courant de l'été prochain, mais aussi ça peut nous parler de mise en lumière. On éclaire quelque chose qu'on a besoin de penser, de réparer, et du coup ça se réchauffe, d'accord? Il y a quelque chose qui s'éclaire. Sous la carte alpha à inversé, le chemin et le foyer. On vous dit que il est possible, donc on avait la carte racine ici qui peut être en lien avec la famille inversée, il y a peut-être quelque chose à cheminer pour accéder à un nouveau départ vis-à-vis de votre foyer. Alors soit le foyer que vous avez construit, le foyer duquel vous venez, parents, enfants, famille de sang, famille de cœur, ça peut être aussi pour justement construire votre propre foyer qui jusqu'à aujourd'hui était bloqué. On avait une carte qui peut correspondre au foyer à l'envers, parce que vous ferez ce chemin intérieur pour accéder à l'abondance, vous pourrez avoir un renouveau ou créer votre propre foyer. Sous la carte racine à l'envers, création, nous avons hiver et nous avons trèfle. Alors, ici, avec la carte de l'hiver, alors ça peut être en lien avec cet hiver qui arrive très prochainement, une notion justement de gestation, pendant l'hiver, on réfléchit à certaines choses, il y a des mouvements qui sont très lents, il peut y avoir aussi de la stagnation, mais c'est parce que c'est la saison aussi pour ça, pour réfléchir, pour ne pas aller trop rapidement sur certaines choses, parce que ça doit prendre un petit peu plus de temps, d'accord? Il y a des choses qui doivent peut-être être un petit peu dans l'intériorité, dans le silence, mais pour une réflexion, dans une situation vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis de votre autre. Et là, on vous dit que ça sera pour vous une période. Alors, on a la carte chance ici. Tout à l'heure, on avait un imprévu un peu tristoun. Et ici, on a le trèfle avec, ce trèfle qui, j'ai envie de dire, qui brille. Et on a aussi cet œil ici, donc ce troisième œil. On a une chance qui revient, on a la chance peut-être durant cet hiver de travailler sur certaines choses, de pouvoir peut-être s'ouvrir aussi à certaines choses, de voir la situation telle qu'elle est, d'avoir son troisième œil aussi, cet éclairage sur votre situation de vous à vous. On a la carte sacrifice, le vide et orage. Bon, ici on a une ligne, c'est pas forcément jojo, je vous le dis, c'est pas forcément joyeux, parce que vous êtes dans une position sacrificielle vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, vous êtes peut-être dans la nuit noire de l'âme, il y a un manque, il y a un vide, soit vis-à-vis de votre autre, mais vide parce que vous vous sentez vide, parce que vous avez cette fausse croyance, cette pensée limitante, que vous ne méritez pas l'abondance, que vous ne méritez pas d'être aimé. Du coup, il y a un vide à l'intérieur de vous que vous seul pouvez combler. Et on voit que ça vous peine beaucoup. C'est une situation qui vous apporte beaucoup d'énergie négative. Ce sacrifice, ces émotions négatives, ces énergies négatives, cette nuit noire de l'âme, là, je ressens vraiment beaucoup de tristesse. Après, ça peut aussi vous demander de faire le vide vis-à-vis de ce sacrifice, de faire le vide autour de vous, que ce soit dans une situation vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de relations qui vous sont néfastes. Et ça peut être compliqué pour vous à faire. Ça pourrait vous amener, encore une fois, de la tristesse ou de la non-compréhension, parce que dans votre polarité, c'est important pour vous de vous sentir en sécurité. D'abord matérielle, financière, affective, dans quelque chose qui ne correspond pas forcément à votre cœur. Mais lâcher des choses, faire le vide, on ne peut pas faire le plein avant d'avoir fait le vide. Faire le vide, ça pourrait vous amener à des heurts, d'accord? Mais là, on vous dit, ici avec la carte homme, donc on vous parle de vous en tant qu'homme, mais également en tant que polarité masculine, c'est ce que je vous dis depuis le début là. Pour moi, vous devez peut-être revoir ce switch de votre vision entre... il y a deux hommes ici, donc on peut voir la polarité masculine, la polarité féminine. On a chacun à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, une polarité féminine, une polarité masculine. Donc il y a peut-être votre vision de la polarité masculine que vous devez changer, voir ce qu'est une polarité masculine différemment, justement pour voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un schéma répétitif dont vous devez vous libérer, et il y a peut-être quelque chose là
qui va arriver de manière subite, mais pour faire tomber des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a cette impulsion, cette nouvelle initiation que vous n'arrivez pas à lancer avec du coup ce schéma répétitif. On vous demande de regarder à travers votre cœur et non pas avec vos yeux pour réparer, pour penser une blessure, pour avoir un renouveau, quelque chose qui s'éclaire. On vous dit que pour accéder à un nouveau départ qui est pour l'instant bloqué, vous devez faire cet effort de quitter une zone stérile, de prendre cette échelle pour aller vers quelque chose de plus abondant, pour construire vraiment quelque chose sur de meilleures bases, sur de meilleures fondations comme ce foyer, votre foyer intérieur. Ça peut parler aussi d'un foyer, d'une famille en général. Ici, il y a quelque chose. Vous avez peur d'être déraciné, de ne plus avoir cette sécurité matérielle, financière, peut-être familiale, que votre famille vous abandonne parce que vous, peut-être à l'intérieur de vous, vous souhaitez créer quelque chose de différent de votre famille, de ce que vous avez connu jusque-là. Ça vous demande une période de gestation, une période de réflexion, une période de silence, d'introspection pour avoir la chance de créer quelque chose de nouveau. Il y a un sacrifice que vous faites dans votre vie qui vous apporte peut-être une nuit noire de l'âme. On vous invite également à faire le vide de choses qui ne fonctionnent plus. Ça ne sera pas de tout repos, ça je vous l'accorde, mais pour moi c'est nécessaire. On a ce lieu où tout va bien, peut-être que justement ce n'est qu'une prison dorée, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu de la bonne manière en fonction de... voilà, il y a la réalité, vous ne la voyez pas de la bonne manière, ou alors tout simplement, comme ce renard, vous fermez les yeux vis-à-vis de tout ce jardin luxuriant et abondant. Vous êtes peut-être dans une pénitence en vous disant je vais faire pénitence peut-être face à ce que je pense, ce que je m'oblige, ce que je dois, mais si je suis dans le sacrifice pour apporter une zone de sécurité matérielle, financière à une famille, parents, enfants, c'est peut-être ma pénitence. Oui, je ne suis pas en fonction, je ne fais pas en fonction de mon cœur, mais j'apporte quand même quelque part ma pierre à l'édifice en apportant une sécurité matérielle et financière, et c'est vraiment sans aucun jugement que je vous dis ça. On a la carte protection, donc soit vous êtes protégé de vos anges, de vos guides sur ce chemin qui est un petit peu compliqué, je ne vous le cache pas, ou soit vous attendez que quelqu'un d'autre, au final, vous amène au lieu où vous devez aller. On a cette personne-là qui est recroquevillée dans son petit nid, dans sa zone de confort, qui dort, et c'est au final l'oiseau qui l'apporte vers la situation, la personne. C'est ce que je vous disais, dans le cadre d'une polarité fuyante, d'une polarité masculine, on attend que ça soit quelque chose d'extérieur à soi, qui fasse le déclic, qui prenne la décision à sa place pour débloquer la situation. Et ici, on a la carte de l'homme. Alors, la polarité masculine équilibrée, elle passe à l'action. C'est une polarité de feu, c'est le leadership, qui m'aime me suivre. Vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Vous ne me suivez pas, c'est pas grave. Moi, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux et je vais le chercher. Sans forcément imposer, écraser. Je suis aussi sensible à ce que j'ai en face de moi. Ça, c'est une polarité masculine équilibrée. Alors, en carte conseil, on a le partage qui est sorti exactement à la même place pour la guidance juste avant, pour la polarité dépendance affective féminine. Donc là, on vous dit que partagez, n'ayez pas peur de vous ouvrir, n'ayez pas peur de partager vos émotions, vos sentiments. N'ayez pas peur aussi, le partage c'est du donner mais aussi du recevoir. N'ayez pas peur de recevoir cette abondance. Si on souhaite le partager avec vous, recevez-le, accueillez-le, d'accord ? On a la carte la confiance. Alors c'est rigolo parce que dans la guidance juste avant, on avait ici en carte centrale avec le rêve du chaman, le miroir qui devait se briser. Donc là on vous dit, regardez, dans ce miroir, arrêtez de vous dire que vous ne méritez pas. Au contraire, regardez à travers ce miroir, peut-être qu'il y a des choses à briser, mais pour vous dire que vous méritez. Et c'est même pas que vous méritez, on ne mérite pas d'être aimé, on l'est ou on ne l'est pas, c'est tout. Mais vous méritez cette abondance, d'accord ? Vous méritez de recevoir cet amour. Regardez-vous tel que vous êtes. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour donner et pour recevoir. On vous dit cycle. Donc on a encore une notion de schéma répétitif ici. Mais en carte conseil, c'est le cycle. N'oubliez pas que, alors, avant de faire le plein, il faut faire le vide. Avant d'aller vers un nouveau cycle, il faut d'abord en terminer un autre. D'accord ? Tout n'est que cyclique dans la vie.
La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Donc du coup, il doit y avoir une fin de cycle avant d'accéder à un nouveau cycle. C'est ce qu'on vous dit. On doit en terminer avec quelque chose avant d'aller vers quelque chose de nouveau et ça nous demande de sortir de notre zone de confort. En dos de deck, nous avons l'illusion. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, comme la guidance d'avant avec la polarité féminine. Il y a quelque chose que vous voyez dans votre propre comportement, dans votre propre lien, dans votre propre situation, avec des œillères. Hein, souvenez-vous, ce personnage, on peut les rapprocher ici. Hein. On a ce personnage qui a ses cheveux devant elle, qui est sur un nuage. Et ici, on a ce personnage qui a le nuage devant ses yeux. Ne soyez pas dans l'illusion de ce que vous pensez être ou ne pas être, d'accord? Il y a quelque chose à voir, la situation à voir telle qu'elle est, sans masque, sans œillère, sans filtre, qui n'est que illusion, d'accord? Vous devez accepter que ce que vous pensiez être n'est pas, en termes de fausses croyances, de pensées limitantes, de schémas répétitifs, parce que peut-être il y a une notion, encore une fois, d'auto-flagellation. Je ne mérite pas parce que je ne suis pas assez, je ne mérite pas parce que je suis trop. Non, sortez de cette illusion, d'accord? Voyez-vous tel que vous êtes, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour avoir cette abondance, d'accord? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et je vous dis à bientôt. Bye bye!